Papa Ki Solokele Lukelo, mon modèle politique, du Fils dit Papa Dialungana Kiangani, notre Seigneur Jésus-Christ, mon modèle scientifique, et le Saint-Esprit dit Papa Diengenda Kuntima, celui-là même qui est sa divinité, Papa Simon Kimbangu Kiangani. Nous l'aimons l'appeler dans le cadre, un instant s'il vous plaît. Ah, il y a l'oracle de Fombanza qui continue. Voilà, donc l'activité de la collecte volontaire, l'impôt volontaire va commencer. Donc, en Kamba, nous reprenons la parole, je disais tantôt, au nom du Père Papa Ki Solokele Lukelo, mon modèle politique, du Fils dit Papa Dialungana Kiangani, notre Seigneur Jésus-Christ, celui-là qui est mon modèle scientifique, et le Saint-Esprit dit Papa Diengenda Kuntima, en la personne de sa divinité, Tata Simon Kimbangu Kiangani, le patron de la 4e et dernière génération,
Dieu le Saint-Esprit, le chef spirituel et représentant légal de cette institution divine ici de cieux, ici de cieux, maîtrisée ici-bas sur terre depuis le 6 avril 1921 en Kamba, la Nouvelle-Jérusalem, le New Jérusalem, l'Ouest de paix. Papa Simon Kimbangu dit l'église qui est appelée Église de Jésus-Christ. Cette institution, parce que le thème église, ça prête à confusion. C'est plutôt une institution parce que c'est de là qu'est née la nouvelle civilisation qu'on appelle le kimongisme. Donc, l'église de Jésus-Christ est sur la terre par son voie spécial, Papa Simon Kimbangu. Mes chers amis, on est aujourd'hui, nous sortons du temple de Nkamba à la Nouvelle-Jérusalem où nous avons suivi tout le programme de ce vendredi. Vous savez que le vendredi, on a un concert de chant dans un premier temps parce que dans la semaine, nous avons deux journées de concert de chant, c'est-à-dire le mercredi et le vendredi. C'est une journée où nous avons une pensée pour l'action, la souffrance endurée par Papa Simon Kimbangu dans un premier temps. Le Christ, son fils, dans le départ à Nazareth, était qu'il est revenu en Kamba, Papa Dialunga na Kiangani. Et les voilà, donc, entre autres, c'est compères dans l'action ministérielle, donc Papa Diangenda, Papa Kisolokele, et Ngoudian Longo, cet iceberg, là, l'épouse Papa Simon Kimbangu, évidemment, ceux qui ont aussi accepté le sacrifice qu'on appelle généralement les Nkole. Ceux qui ont accepté l'action de Papa Simon Kimbangu 121, qui ont connu les martyrs, déportés à des kilomètres, 37 000 familles, 150 000 martyrs. Et donc, c'est la journée qui est consacrée pour leurs difficultés, pour leurs souffrances endurées. Donc, le mercredi et le vendredi, ces journées-là leur sont consacrées. Nous, ici, donc, je disais tantôt, sorti du cadre d'un Kamba, Papa Mfumambanza, Tata Nsongandila, le Mfumambanza, c'est-à-dire celui qui connaît les coins et recoins de Mbanza, la Nouvelle-Jérusalem, Nkamba. Hein, celui qui a pris la place de Fumumbingidi. Hein, connaissons le témoignage de Papa Ntoula qui avait dit, Papa Kisolokele, pendant le serment l'appelait Mbingidi, c'est-à-dire celui qui prendra la place de Vinganera Fulukia, celui qui a pris la place de. Alors le cantique est venu le confirmer, de la JAM qui stipule que Monodia Lungana j'agis à travers Papa Mbenza André Kiangani, ils font partie de la famille des Lévites. Voilà. Papa et maman, donc j'ai tantôt, on est le 7, le 6, on est à jour J, moins 6. Jour J, moins 6 de la date qui a fait que les dates soient dans le kimongisme. Si septembre 2024, on est à 6 jours, donc du 12 septembre 2024. Où nous allons célébrer le 137e anniversaire, 137. Donc, un siècle et 37 ans depuis que le Saint-Esprit s'est manifesté ici-bas sous le soleil. Le Saint-Esprit, la troisième entité en Dieu, parce que nous croyons en la Trinité, Dieu le Père, Jésus-Christ, Papa Simon Kimbangu, le Saint-Esprit. Donc, le Père de Jésus-Christ, Papa Dialungan. Et donc, 137 ans, nous serons le jeudi prochain. Un jour de Jupiter. Kankenge. Dans le calendrier Tata Kimbangu, le jeudi, c'est le, je sais pas, Jeunesse Day, ou je jour de Jupiter, mais le jour de Nkenge, au Mando. Ici, je vous ai fait état des chiffres. Ma communication matinale de ce Mediaki, le Mediaki qui est une structure de communication qui parle des médias kimongistes, donc Mediaki, les médias kimongistes, tout ce qui est multimédia Tata Kimbangu, tout ce qui est communication, en web streaming, de 3W. Papa Zemam, chers amis followers, 6 septembre. Si vous l'écrivez dans les chiffres que nous connaissons actuellement, les chiffres indo-arabes, comme ça on les appelle, mais j'ai un document de mon responsable nommé ici en France, le catéchiste Adrien Fouakasumbu,
qui a pondu un article concernant les chiffres dans son livre, qui nous a écrit. Ce livre-là, il est disponible. Le principe à l'origine de l'écriture Mandombe et ses implications. C'était en 2016. Papa Fwakasumbu Luwawanu, Adrien. Luwawanu, c'est-à-dire le grand rendez-vous. Les chiffres, pourquoi les chiffres? Qu'est-ce qu'il est les chiffres? Qu'est-ce que c'est que les chiffres? Vous savez que cette humanité, ce monde n'est que conçu de chiffres. Et oui. Nous, la science que nous avons, Papa Simon Kimbangu, il a montré à Papa Beladio deux éléments qui ont la forme de chiffres 5 et 2, que nous appelons Pakundungu et Pelekete. Chiffre, c'est en européen. Même pas. Et encore, ce mot chiffre vient de l'arabe. Sifere, le vide. 6, 9, donc le 9e mois. Papa, ou Elébé, mon grand frère, mon papa, dans cette nouvelle civilisation, le kimbanguisme, le mardi dernier, nous a étayé un élément. Il a parlé du mois de septembre, qui, dans le mode calendaire que nous utilisons actuellement dans le 1 quart, qu'on appelle le 9e mois. Or, le chiffre 9, c'est un chiffre, c'est le plus grand nombre de chiffres. Mais oui, mes amis, je vais vous surprendre. Oui, c'est cela. Le mot chiffre vient de l'arabe sifere, le vide, c'est-à-dire qu'il y a un vide. La postérité ismaélique, donc l'islam consort les enfants d'Ismaël, l'enfant adultérien entre Abraham et Agar, donc né dans des conditions, pas dans le CNTP, dans des conditions normales de température de pression, appropriées, comme on disait à l'époque en chimie. L'enfant est né dans des conditions inappropriées. Mais enfin, il est là. Parce que Agar est la servante du foyer Abraham Sarah, et Agar, qui donc, dans son exercice, Sarah, ne croyant pas à la promesse divine, demanda à son mari de s'accoupler avec maman Agar. Et de maman Agar est descendu cet enfant qui est né, l'aîné de Ismaël, l'aîné d'Abraham plutôt. Mais quand la promesse divine s'est fait se manifester, en ce moment-là, Sarah chasse Agar. Agar fuit dans le désert. En fuyant dans le désert, avec son enfant, il dira, mais qu'ai-je fait moi? Moi, j'ai rien demandé. C'est elle-même, Sarah, qui m'a demandé de coucher avec son mari. Et on a eu une postérité. Et pourquoi on va me chasser aujourd'hui? Et Dieu dira, tu as entendu. C'est-à-dire Ismaël, qui a donné islam. Ce sont eux que nous voyons aujourd'hui dans l'Orient. Et donc, je disais les chiffres dans leur langage que Dieu leur a disposé parce que chacun dispose. Nous, aujourd'hui, en Afrique, nous avons Tata Kimbangu. Le kimbanguisme est là pour l'Afrique, le berceau de l'humanité pour les Bantous et les humanités entières parce que les humains premiers, le peuple originel, c'est le peuple Congo. Les Bantous. C'est pas Bantou, mais Bantous, les premiers. Et donc, c'est en nous, les choses se sont concrétisées convenablement. Ainsi donc, le chiffre 6. Nous, les chiffres, c'est les chiffres, comme disent les Arabes, le vide. Non, nous, c'est pas un vide. Nous, au départ, on appelle ça Ntalu en Congo. Ntalu, en faisant usage du principe de Mandombe, en faisant ce qu'on appelle le verlan, en lisant dans l'autre sens. Il y a un monsieur que j'ai rencontré hier, un certain Alain, hier, sur la place de la République de Dijon, qui m'a parlé d'un mot. Il dit, les mots, il y a des mots qui se lisent de gauche comme à droite, de droite comme à gauche, ils ont le même sens. Il a utilisé un terme que j'ai appris hier, d'ailleurs, je le remercie pour cela, monsieur Alain. Il y a un mot qui existe en français qu'on appelle j'ai oublié, mais c'est pas grave, je veux peut-être le trouver, parce que je l'avais écrit. Le mot en question, ça se lit, le mot, palindrome, c'est un mot, le palindrome, voilà, un palindrome. Un palindrome, c'est des mots ou un groupe de mots qui peut se lire indifféremment, de gauche à droite ou de droite à gauche, en gardant le même sens. Vous voyez? Un palindrome. Par exemple, quand j'écris par exemple la phrase « La mariée ira mal »,
Vous pouvez lire dans l'autre sens, ça sera la même chose. Faites l'expérience. Roma à mort. C'est la même chose. Et donc, les palindromes, le mandom, le pakunungu pelekete, c'est comme l'autre phrase qui me revient à l'esprit, que je lis ici. Noël a trop par rapport à Léon. Noël a trop par rapport à Léon. Trop de T-R-O-P. Quand vous lisez dans le sens, ça sera la même chose. C'est le même mot, c'est la même phrase qui dirait de gauche à droite. Et j'étais heureux de rencontrer ce monsieur parce qu'hier j'avais mon blazer du Mandombe et c'est grâce à il a découvert le Spakou Nungupele qui m'a posé, il était le Gaulois, le Caucasien qui était curieux de savoir ce que ça voulait dire. Je l'ai expliqué, on a commencé à échanger. Et j'ai appris ce mot-là. Donc, grâce à le Spakou Nungupele que je portais, j'ai appris quelque chose. Le palindrome, c'est-à-dire que c'est des mots. Donc, le Spakou Nungupele c'est un palindrome. Chez nous, quand tu regardes le 5 et le 2, quand tu mets le miroir au milieu, le Pakundungu devient Pelekete, le Pelekete devient Pakundungu. Donc, Tata Kimbangu de dira pour Beladio, Ntalu za zole mwene, Ntalu, lu vangila biabio, lu vuidim funu, mu activité matérielle. Ces deux éléments que j'ai découvert sur le mur de briques, tout ce que vous aurez besoin d'activité matérielle, vous allez trouver grâce à ces deux éléments-là, commencez à l'étudier. Et ainsi, Papa Beladio commençait à étudier cette science, ces deux éléments, et ça donne toute l'écriture complète. Alors, qu'est-ce que nous voulons signifier ici aujourd'hui? On est le 6e jour. Le 6e jour, on est à 6 jours plus tôt de l'événement, de la forme physique de Dieu le Saint-Esprit qui va sous le soleil. Donc aujourd'hui, on est à 6 jours. Papas et maman. Et donc, moi j'avais fait une recherche, et j'ai fini ma thèse à l'Académie française, à l'Académie de Mandombe, s'il vous plaît. L'Académie de Mandombe, à l'université Papa Simon Kimbangu, à Kinshasa. Où j'avais expliqué, parfois ma recherche, le Mandombe, c'est une science zaï, qui veut dire savoir. C'est la mathématique, parce que la mathématique, c'est une partie de ces sciences. Mathématique veut dire mathematicus, ça veut dire savoir. Et les deux éléments fondamentaux, donc pas qu'on nous peut les quitter. En Congo, on appelle ça. Donc, d'après ce que Papa Beladio connaissait, c'est des chiffres, il avait appelé des chiffres. Donc, les chiffres veut dire une talou. Oh, Mandombe, moi j'avais dit Mandombe. Mandombe. Et Ntalulu à Mambumunza. C'est la manière d'observer les faits ici-bas sous le soleil dans ce monde. Parce que les inventions, c'est de l'observation. Mais observer, il faut avoir maintenant le rapport avec celui qui a fait les matières à soi pour que tu disposes quelque chose afin de porter une nouvelle donne. Donc, inventer quelque chose qui va aider la société dans le vécu. Voyez-vous? Ntalu za zole mwene. Ntalu luvangila biabio luvuidimfunu mu acte matériel. Voyez-vous? Donc, Papa Simon Kimbangu, dans un amour majestueux, est venu donner ces chiffres. 6 jours de l'arrivée du Papa Simon Kimbangu ici sous le soleil. Jour J-6. 6, 9, 6, 9. Papa Kimbangu est le chiffre 9. Et oui, mes amis. Il a fait de sorte qu'un humain, dans son corps humain, ait 9 orifices. Vous pouvez les compter. Il a décidé, pour une gestation normale d'un enfant dans le ventre de sa mère, c'est 9 mois. Et lui, le corps qu'il a pris, le premier corps qu'il a pris sur le soleil, c'est ce qu'on appelle le Puta. Après avoir décidé de se transfigurer, on peut pas se moquer au Kiangani, le 12 octobre 1951, en fermant l'œil gauche, le droit ouvert, il est allé rester sous terre pendant 9 ans dans le cimetière des sapins à Lubumbashi. C'est autant qu'on appelle Lubumbashi, mais c'est pas Lubumbashi, mais Lubumbashi. C'est des choses que nous sommes quand on prend notre autorité au pays, on va changer ces qualificatifs-là. On va donner les qualificatifs appropriés. Lubumbashi.
Il a bien rappelé que c'est le terroir de Papa Simon Kimbangu qui avait décidé cela ainsi. C'est là-bas qu'il est allé garder son corps, au Bumbanchi. Il a gardé ce territoire. Donc, ce Congo-là, on ne pourra jamais le morceler. À Berlin, ils avaient réussi de nous morceler. Mais tel que nous travaillons actuellement, jamais, plus jamais, quelles sont les infiltrations de l'Est, Kagame pourra beau faire. Je me permets de le citer. Il est utilisé par les Occidentaux, il est ignorant. Le RD Congo, jamais, au grand jamais, Papa Kimbangu, à Lingaki Congo, à Lingaki Mboka, Wana, il avait Lingaki. Si vous regardez son parcours, quand il fut arrêté le 12 septembre 1921, injustement condamné à mort, déporté à des kilomètres, il a fait le tour par le haut. Il avait parcouru tout le territoire. Donc il avait bordé à Lingaki. Fini, on ne pourra jamais diviser ce territoire. C'est la chambre dortoir Tata Kimbangu. C'est le seul pays au monde, selon les décisions de Berlin. 9 pays entourent ce territoire. Notre territoire. L'abdomen de Tata Kimbangu, son ventral, parce que sa tête c'est Yayakanda, Angola, et les pieds c'est le petit Congo. Papa Zemaman. Jour J, -6. L'importance des chiffres. Ntanou. C'est vrai. Aujourd'hui en marketing, tout ce qui font la comptabilité, s'il n'y a pas de chiffres, ils ne peuvent rien faire. Or, ici, Papa Adrien Fouakasumbu, je vous recommande de trouver ce livre. Je vais vous faire état de quelques éléments, si Papa Simon peut le permettre. Je vais vous faire état de son article qu'il a publié dans notre compte. Papa Adrien, si tu le permets. C'est son livre qu'il a écrit. Le livre s'appelle, je le répète, Le principe à l'origine de l'écriture Mandombe et ses implications. Papa Adrien Fouakasumbu reçoit l'écriture africaine Mandombe ici en France. Papa Adrien, on va le parcourir. Il est distribué quoi? Ici, je disais tantôt, le chiffre. Qu'est-ce que c'est que le chiffre? Aux origines des chiffres. Nsasa Antalo Boyina. Mamouilou. Nsasa Antalo Boyina. Mama, wenda kuna kuiza kwa mama. Wenda kwa ngudia. Wenda kwa mama. Dologodia. Wenda kwa mama. Kuiza. Excusez-moi. Aux origines des chiffres. De l'os du Chango aux abords de la rivière Semliki en République démocratique du Congo, au chiffre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Papa Adrien Fouakasumbu nous dit ceci. De la numération au bassin du Congo à la propagation est-ce qu'on peut travailler comme ça vraiment? Mamouilou. Oui, ça bagarre moi encore vraiment. On a côté mon image. Je m'excuse. Je parle des chiffres ici parce que je voudrais bien faire état cet article parce que tu disais tantôt, les chiffres sont très importants dans cette science, cette nouvelle pour le développement du continent africain. Et là, nous voulons rappeler certains éléments que tout est notre au départ. Tout nous appartient au départ. Mais il y a eu ce qu'on appelle le Stolen Legacy. Il y a eu un vol. Alors, de la numération au bassin du Congo
à la propagation des nombres en Afrique. Ça, c'est le point A. Le point B, de l'éclosion des chiffres en Égypte à leur évolution en Inde. Et le point C, des chiffres indiens aux chiffres arabes. Et le dernier point, le point D, de la propagation des chiffres par les Arabes à la diffusion universelle par l'Occident. Donc les Européens, et c'est là où j'ai toujours regretté par rapport à ce qui se passe souvent entre la pratique chrétienne, parce que les Européens, leur fondamental c'est le Christ, c'est Jésus. Les Arabes, leur fondamental c'est Mahomet. Là-bas, en Orient, je vous ai fait le document d'hier concernant les Africains qui vont chercher le bien ailleurs, alors que le bien est à côté d'eux, en Cameroun, en Afrique centrale. Et nous, on a Tatakimbangu, justement, l'Afrique. L'Africain, ton regard doit se porter vers une Kamba, l'Afrique centrale, et non de l'importation inappropriée. Parce que chez nous, on dit Kiaku, Kiangani. Et nous, on a Tatakimbangu. Et en Tatakimbangu se résume tout, absolument tout. Et donc, je disais tantôt, les Européens, nos enfants, que j'appelle les Bassimbissa, l'ordinateur, tout ce que nous voyons, les chiffres, c'est un quart qu'on nous a fait tenir. Parce que le Christ et Jésus, quand il a donné le relais à Papa Simon Kimbangu, Papa Simon Kimbangu dira, moi Kimbangu, les 4 coins du globe terrestre m'ont été confiés. Ça m'appartient dorénavant. C'était là-bas à Ongoka, quand il a visité ses enfants, en 52. Il a paru là-bas, Papa Simon Kimbangu. Le 29 juillet 52. Il dit, moi Kimbangu, moi Naba Congo. Congo Yenze, il y avait le ya qu'on fout Jésus Christ, vous le zianza. Donc les 4 coins du monde m'appartiennent. D'où le pan qu'il portait à l'époque. Parce que le tof qui portait le pan là à 4 coins. Nord, sud, est, ouest. Il n'y a pas d'échappatoire. Les 4 cardinaux lui appartiennent. Le stellaire qui s'est manifesté le 3 septembre 1910 sous la voûte de Kamba, et on échangeait Papa Simon Kimbangu avec son collègue Papa Kumpenda dira, moi Kimbangu, je veux renaître de nouveau. 1918. Et c'est pas Diagenda que je suis né, qui était né en ce moment-là, le 22 mars, à la place de la carte d'Afrique, où est apparu le 3 février 89, cette monticule qui avait formé la carte de l'Afrique. Allez en Cameroun, vous allez trouver cette place-là. Et c'est là où fut créé le premier humain. Kakambuki fut tiré de là-bas, de cette terre, cette place-là, la carte de l'Afrique. C'est là-bas qu'il fut créé Papa Adam. Je reviens. Les chiffres. L'Occident a un problème parfois avec le monde, spirituellement parlant, avec le monde arabique. Ils viennent poser des bombes ici, ils tuent les gens d'une manière. Ils ont un divin inapproprié. Parce que Mahomet, vous n'allez pas le citer, dans son égir, parce que c'est notre fils Mahomet. Il dit bien, il est né dans cette pratique issue de Ismaël. Ismaël, il avait un don. Parce que c'est vrai qu'il est né dans des conditions inappropriées, mais il a donné l'islam. Mais son travail, quand il inspire Mahomet, Mohamed, quand il dit le Dieu, il a écrit un Dieu. Ben oui, parce qu'il croit que Abraham, il avait à l'époque abrahamique, il y a qu'un seul Dieu, le Dieu. Il est unique, mais il est 33. Mais eux, ils ne connaissent pas ça, eux. Ils ont dit Jésus-Christ, c'est Issa, c'est rien. Ils ne codent pas. C'est un prophète comme Mohamed. Ou Mahomet. Et Mahomet, il a échappé. Belle. Son action, au départ, on pouvait le louer. Mais il n'a pas supporté. Il a fait ce qu'on appelle l'égir de la Mecque. Et oui, il a fui. Il s'est échappé. Contrairement à Papa Simon Kimbangu. Papa Simon Kimbangu, malgré le 6 avril, c'est vrai, il s'est échappé. Il dit que moi, je n'ai pas encore fait 5 mois. Parce que moi, j'ai dit en 5 mois. Les 5 mois. Bangomitano Katinangaï. Le stellaire à 5 branches. Les 5 mois. La forme est un peu inversée. Il faut vous montrer ça ici. Les 5 mois. Et le 12 septembre, il n'a pas fui sa mission. Il a accepté la souffrance.
30 ans de prison. Dans une cellule qui mesure 1,80 m sur 80 m de large. Tous les jours, il était flagellé de 120 coups de fouet. Mais Mohamed avait fui. Il s'est échappé. Et oui, mes amis, c'est ça. D'où après l'inspiration, puisque tu n'as pas réussi ta mission. On force les gens, non. Le libre arbitre. Dieu donne à tout un chacun sa disposition. Parce qu'il y a des enfants de Dieu et des créatures de Dieu. Un enfant de Dieu, c'est celui qui exécute l'ordre de son père. Papas et mamans. Les chiffres, les chiffres. Le chiffre est l'une des plus extraordinaires créations de l'intelligence humaine. Il a fallu de nombreux essais et un temps très long pour que se mette en place la notion de chiffre. Les chiffres modernes que nous appelons 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Parce que on m'a nommé le commencement, c'est un triangle équilatéral. C'est papa qui solo kele, papa dialungana, papa diangina. Dans la lettre K. K de Tata Kimbangu. K de Tata Kiangani. K de Tata qui solo kele. K de Tata Puntima. Et oui, mes amis. Tata qui donc le triangle équilatéral du départ. Papa qui solo kele, papa dialungana, papa diangenda. Il y a le Yeka, Mosi, Zole, Tatu, Ya, Tanu, Sambanu, Nsambodia, Nana, voix diéto, ce qui nous appartient. Ça s'arrête là. Parce que ce qui suit après, ce qu'on appelle des nombres. L'association de deux chiffres qui donne 10, 11, ainsi de suite. Mais fondamentalement, il n'y a que le commencement. Donc, papa qui solo kele, papa dialungana, papa diangena guntima. J'appelle le Kididi. Après, il y a le Mosi, le Zolé, le Tatou, le Ya, le Tanou, le Sambanou, le Sambouali, Nanavoie et Voix. Tout le monde ici. Même. Donc, au commencement, c'est pas le vide. Tel que disent les Arabes, c'est ferré, le vide. C'est pas un rond, non. C'est un delta. C'est un triangle équilatéral. Dans le Mandombe. Oui, dans le 3/4. Dans le 1/4, en fait, c'est un rond. Non, c'est pas le Toyuboyu. Non. C'est pas un vide. Parce que Agar, Ismaël, avait profité du vide qui avait entre Abraham et Sarah, et Agar a profité. Donc l'esprit, quelle inspiration c'était, je ne vais pas mettre en doute, a agi en maman, Sarah, parce qu'elle était patiente. Elle n'a pas cru en la promesse divine. Eh bien, maman Sarah, le vide, toujours le vide. Satan, on dit souvent, la nature a horreur du vide. D'où ils disent après, dans leur exégèse explicatif du Coran, il y avait un vide, ils appellent des djinns, des consorts. Bref, je ne vais pas rentrer sur ce détail. Mais chez nous, il n'y a pas un vide. Au départ, la création, c'est l'œuvre de notre modèle politique. Papa qui solo kele loké. Et oui, mes amis, Dieu le Père, le fort, c'est-à-dire Charles, le fort, qui est un prénom d'origine germanique, veut dire car, dire le fort. Wangolo, et oui, à 7 ans jugé, mais il n'a pas cédé, il n'a pas craqué. Il a dit toute la vérité que mon père a accompli des actes. Dieu aussi l'a beau influencé. Qui solo kele? Alors, dis, est-ce que ton père? Oui. Solo nanga ekozala se solo eko bongwana lokutate ludikiame et ludia songa kyomunza. Il a dit la vérité. Mais aujourd'hui, d'aucuns viennent s'approprier du terme, du qualificatif de Kisolo Kele, mais ils se révèlent dans le mauvais camp. Tu peux dire Kisolo Kele, d'accord, mais quel Kisolo Kele? Est-ce que tu le révèles dans les bonnes manières?
ou dans l'affrontement contre un Kamba. Tu peux être Kisolokele, mais Kisolokele toi. Kisolokele toi bien, mais non Kisolokele mauvais. Ntalou, les chiffres. Nous, on revient. Ntalou Zazo, les moines. Donc ici, les chiffres, ça part de la Trinité Céleste. Papa Kisolokele, Papa Diarona Padangena, le Kididi. Je dis bien, chez nous, on m'a nommé le commencement, c'est un triangle équilatéral. C'est-à-dire un triangle qui a 3 côtés égaux. Parce que les 3 de la Trinité, on ne peut pas les séparer. Dans leur action ministérielle sur terre, Satan avait essayé. Le malheur à Lucifer, c'est que physiquement, c'est vrai qu'ils avaient des formes physiques différentes. Mais génétiquement parlant, ils avaient les mêmes chromosomes. Et oui, mes amis. Le X de Kakamouilou Wanga qui est descendu, on ne peut pas qu'il soit localisé. C'est le X qui avait dans Papa de Lungana. C'est le X qui avait dans Papa Diengenda. Le Y, le patrimoine génétique qu'ils ont récupéré de leur père, Papa Kimbangu, c'est le même Y. Là, je parle de la génétique. Hein. C'est le même Y qui est descendu au Papa Gisolokele. Le même Y qui est descendu au Papa Dialungana. Le même Y qui est descendu au Papa Diengenda. Et donc, les gens ont voulu faire les séparer parce que les gens colportaient. Ils quittent, il n'y a pas qui va dire des choses. Il n'y a pas de va dire des choses. Et du coup, ils cherchaient à les diviser. Mais rien à faire. Ils formaient une seule personne. Mais, je vais vous une parenthèse, si vous le permettez. Arrivé dans la postérité des voilà, c'est-à-dire les enfants ici de Papa Gisolokele, les enfants ici de Papa Dialungana, les enfants ici de Papa Diengenda Kuntima, eh ben, ceux-là, ils ont un souci, biologiquement parlant, mais oui, mes amis. S'ils pouvaient hériter le même patrimoine génétique du point de vue du père, mais Maman Salulu Akanda est venue avec un autre X. Maman Kiwasi Siloa est venue avec un autre X. Maman Mvete Bibi, paix à leurs âmes, est venue avec un autre X. D'où Papa Diengenda dira à sa postérité le 25 mars, date de notre anniversaire, nous les médias Kimongis, parce que nous on est nés les médias Kimongis le 25 mars 1960, date à laquelle Papa Diengenda Kuntima dispose la caméra à Papa Kalangouila afin de filmer les images d'exhumation du corps qui n'a pas connu de corruption. Ce corps incorruptible, en lui, c'est exécuter les prophéties du prophète Ézéchiel, chapitre 37, verset 26 jusqu'à la fin, où il est dit que je mettrai mon sanctuaire au milieu d'eux. Ce corps, quand il est exhumé le 25 mars 1960 à Lubumbashi, au cimetière des sapins, le corps-là ne se mélange pas avec la terre, il transpire. Ce corps-là, il vit dans le sanctuaire sacré de Kilongo. Le Kilongo. On ne dit pas mausolée. Mausolée, c'est mausolée, c'est un juif, c'est un mausolée, c'est un turc. Nous, c'est le Kilongo. Il faut que les gens adoptent, s'imprègnent de notre jargon communicationnel. Les termes inappropriés, c'est pas convenant. C'est le Kilongo. Dans le Kilongo, qui n'a qu'un longo. Dans longo, dongolo. Ngolo ilongo. Et donc, le 25 mars, notre date de naissance, nous les médias, ce corps-là est rentré en Kamba le 3 avril. Il est dans le sanctuaire en hauteur. Vous savez, d'autres corps qui sont dans le sanctuaire de Kilongo sont en bas. Mais lui, son corps est élevé. Papa Simon Kimbangu. Et donc, le 25 mars, notre date de naissance. Et donc, le 25 mars, Papa Diengenda Kuntima, dans la résidence Kasavubu, la résidence qu'on avait construite pour Kasavubu à l'époque, on appelle généralement Abisu Mokoto, là-bas en Kamba, il réunit sa postérité. Même les infiltrés étaient à l'intérieur. Et oui. Et ça va, Papa Gisolokele, pas de Lungana, ils ont enlevé des enfants. Et donc, parmi les infiltrés, ils sont tous réunis là-bas. Il leur a dit des choses.
Si vous vous contentez de votre corps physique, vous ne pouvez pas former l'unité. Vous pouvez former l'unité que par rapport à la spiritualité. Donc, spirituellement parlant, dorénavant, dormir à Kinshasa, se lever en Kamba. Se lever en Kamba, dormir à Kinshasa. Dorénavant, moi j'ai fait ma remise repose avec le Christ et Jésus pour Dialongan. Regardez dorénavant lui. Et cette postérité, qu'est-ce qu'elle a fait? Ah, Kinsuni, Kinitukwani. Enzambiankenda. Wiza Wangyalado. Makinza meti kunkwamisa mfumwame umpuluza wiza Wanyandalado makinza meti kunkwamisa mbenge zeye mpasizame nkondolonta nini mumwe. Avant d'avoir un Kamba, il se passe quelque chose là-bas. Suivons. Tadidangolo, la Tadi, la pierre, the stone, la pierre. Donc, je disais tantôt, chromosomiquement parlant, cette postérité, s'ils n'avaient pas l'unité spirituelle, ça sera difficile parce que physiquement, l'unité biologique, elle n'est pas naturellement unie. Parce que les chromosomes disaient, maman VT est venue avec des chromosomes X, maman Kiwa est venue avec des chromosomes X, c'est pas les mêmes chromosomes. Ils n'ont pas le même patrimoine génétique. Ce qui peut leur réunir, c'est le spirituel. Donc, il faut qu'ils s'élèvent spirituellement. Je prends un exemple. Les sacrements que nous avons dans l'institution Tata Kimbangu, qu'on appelle le baptême, le mariage. Ici, je vais faire état du sacrement de mariage. Quand papa Kututu qui dit, papa Laoche, bonjour, c'est bien. Quand papa Zoladio Vanga, qui Solokele, veut se marier, le Christ Jésus, prévoyons qu'il est, il dit bien, Moutak Tutu qui dit, Zoladio Vanga, parce que ces deux, ils ont un secret, que leur père, il leur avait dit, d'après les reportages, les témoignages qu'ils nous ont rapportés, que vous deux, vous êtes interdépendants dans le bien. Mais Lucifer, qui détecte toujours les choses, le Christ Jésus demande à papa Zolado Vanga, Michel Kisolokele. Le Christ Jésus, papa Dialongana, demande à Mouta Martorel Kututu qui dit, vous allez vous marier. Votre sacrement de mariage, venez ici en Kamba. Est-ce que avait-il exécuté cela? Mouta Salomon
le Ndoyi du Christ Jésus, Papa Dialungana, se marie. La cérémonie finie. Papa Dialungana, le Christ le prévient. Il y a un infiltré qui viendra te solliciter, t'apportera des choses. Prends garde à ces présents qu'il va t'apporter. Est-ce que avait-il exécuté tel que le Christ avait demandé? Mulembi wilanga mase ditumwina ngampasi kadima kutumeto kama wilanga zindongi za maseko. Mulembi wilanga mase ditumwina ngampasi kadima kutumeto kama wilanga zindongi za maseko. Bubeti boka fuku ye mwini betomu wanga tuwangako. Baubaiza mukutukula basi twakota munkembwadise. Mumona twena yevovana yau ngana nijeka tumona munza. Kenda zikala yeto ulembi kwikila vavanza. Le fait de ne pas exécuter ce que le Père demande, et voilà, ce qui n'arrivera pas, ne pas arriver, arriva. Le Christ et Jésus, 9 ans durant, le chiffre 9 revient. Il est resté entre 1992, 1992, 1992 à 2001, 9 ans, qui nous a supportés, que le Christ a porté sa charge pour faire rentrer dans sa bergerie le 100e brebis qui n'avait pas pu réussir là-bas à Nazareth. Voilà. Nous revenons ici donc, ici, à Dijon. Sosola tango ça. Et oui, mes amis, il secoue partout. Donc, papa et maman, j'ai tantôt, le fait de ne pas exécuter l'ordre recommandé par le divin, papa qui de Lungana Kiangana en l'occurrence, parce que c'est lui qui était resté en dernier, c'est lui, le Christ, donc quand il y revient, il vient faire rentrer dans sa bergerie. Kandadia vuezoka vokalwave wangangukwe bweiluza idivo mungonda yatano molombo kya makumole yetanu ya iza mwa munza e bana luyambo langi nduza buzoba luyangalala bana mula wedi lutambudi yisu tukidi mu kandadia vuezoka. Le Christ et Jésus, papa Dialungana. Le 25 mai, il reprend corps physiquement sur terre. Et donc, c'est lui qui reste en premier, qui accepte
ce que aurait dû faire Adam le jour qu'il a connu sa forfaiture du coup d'État à l'Éden. Il n'a pas demandé pardon. Et cela s'est accompli en cette 4e génération, où donc l'homme africain, par l'entremise de son image spirituelle, qui est donc le kimbongisme, le 24 décembre 1992, nous sommes agenouillés, nous avons porté des vêtements qu'on appelle le ngoto pour nous effondrer devant notre Créateur en sollicitant son pardon. Et ce pardon-là fut donc exécuté, fut accepté. Et Papa le Christ et Jésus dira, de Lungana, que ce qui était à gauche est allé à droite, ce qui est à droite est allé à gauche. Et depuis là, nous avons retrouvé ces capacités aujourd'hui. En 1994, il dira, Papa Wabala Djompaï, mon fils, tu es mené au zénith. Commence l'enseignement de la science Mandombe. Parce que c'est avec cette science-là, c'est avec l'écriture Mandombe, tout ce que vous aurez besoin de votre bien-être social, les inventions, vous allez inventer. Ce que vous voyez ici, c'est le monde, c'est le 1/4 seulement. Mais le 3/4 va sortir de Pakundungu et de Pelekete. Muna Pakundungu, ye Muna Pelekete. Muna Pelekete, Muna Pakundungu. Masono mando manote, matondo, kwa nzambi, nani nzambi nondo, tata kimangu kiangandi mkwa tulendo. L'omnipotent, l'omniscient, l'omniprésent, le divin, 3 O, 3 fois O. O omnipotent, O omniprésent, O omniscient. Le tout-puissant, quoi tout l'aide. Il vous dit, prenez ça mes enfants. Ntalu zazole mwene, ntalu louvangila diabio, louvidi, mfunu, mou activité matérielle. Tous ceux dont vous aurez besoin dans l'activité matérielle, pour votre bien-être social. Pas l'importation de la Chine, non. C'est l'usurpation. Pas l'importation d'Occident, non. 60 ans aujourd'hui, des intellectuels bébo, comme a dit Papa Diangé Moutima hier. On a plein d'intellectuels, mais qui n'importe quoi. J'ai bac plus 40, bac plus 16, j'ai fait HEC, j'ai fait Sorbonne, Stanford, Yale et consort. Mpavala, muna mpavala. Je vous ai toujours dit, la victoire est certaine. Faites-moi confiance, car la cause est juste. Faites-moi confiance. Kimbongiste, donc africain. L'humanité entière. Faisons confiance à sa divinité. Mais toujours un peuple modèle qui est donc les enfants de Passimo Kimbang. Nous, bête ba Kimbango bête. Monodia Congo. Nina la mambo. Le messager. Are free on weekend. We are free on weekend because we got a power. We will want. Tel que j'avais dit à Bill Clinton à l'époque. Parce que Obama, quand il viendra à la magistrature, j'ai dit, il répond à ma question. J'avais dit à l'époque, we are free on weekend. Et lui, dans sa campagne, il dit, yes, we can. Et oui, il m'a répondu. Yes, we can, mais attention. Non. Kamba d'abord. Nkamba d'abord. Papa et maman, je vais pas m'étendre. Merci de votre attention. Je reviendrai à d'autres occasions pour le texte de mon confrère Tata Kekeke Mandombe, mon responsable de Mandombe Mission en France. L'article est disponible. Allez vous disposer de son livre qu'il a écrit. Il est dit ceci, les chiffres est l'une des plus extraordinaires créations de l'intelligence humaine. Il a fallu de nombreux essais et un temps très long pour que se mettre en place la notion des chiffres. Donc, Ntalu. Ntalu, c'est Ntalu Luta, donc le bénéfice. Que nous utilisons aujourd'hui sont le fruit d'une invention progressive. Tout le monde sait que ce sont les Arabes qui ont fait connaître au monde occidental les chiffres. Ces chiffres, donc. Le mot chiffre vient de chiffre, donc le vide. D'où l'expression de chiffre arabe. Mais en réalité, c'est l'Afrique qui est le point de départ de l'évolution de formes de chiffres ou le berceau de la numération, avant que celle-ci puisse passer
par le Proche-Orient et la vallée de l'Indus, puis le Moyen-Orient avant d'atteindre enfin l'Occident. L'humanité, de son berceau à son épanouissement, a mis des millénaires pour créer des chiffres. Elle est passée de l'expression de la quantité au chiffre en passant par des nombres. Ceci dit, avant de créer les chiffres, l'être humain, donc je n'aime pas l'être humain, je veux l'humain, parce que celui qui est devenu, c'est le chiffre qui est devenu humain, mais nous on est humain au départ. Donc bon, la notion d'être humain est deux choses. Il faut faire le distinguo. Donc l'humain a commencé par dénombrer. En d'autres termes, l'idée des chiffres vient de l'aventure de dénombrement, ou tout simplement c'est dans le souci non seulement de mesurer le temps, précisément pour des raisons d'activité d'agriculture, de pêche et de chasse, puis de fabrication d'outils, mais aussi pour distinguer les différentes quantités issues de ces activités ou de la fabrication d'outils que l'être humain avait eu besoin de savoir compter. Sur le plan purement historique, Papa Adrien, je le cite, cette aventure de nombre remonte à plus de 23 000 ans avant notre ère, en plein paléolithique. La première est la plus proche, plus longue période de la préhistoire, où l'être humain inventa les entailles numériques. C'est dans le petit village appelé Ishango, à l'angle de lac Idim Amin Dada, anciennement Édouard, et de la rivière Simliki, une des sources les plus lointaines du Nil, que jaillit de ce même lac pour se déverser dans le lac Mobutu, en République démocratique du Congo, qui fut découvert l'os d'Ishango en 1950 par l'archéologue belge Jean de Heizelin de Beaucourt. Cet os d'Ishango, exposé à l'Institut royal de sciences naturelles en Belgique, est le plus ancien instrument mathématique connu, sur lequel sont gravées les entailles numériques. Sa datation proposée au début par Heizelin de Beaucourt fut de 9000 ans avant notre ère. Puis l'équipe des scientifiques du musée royal de Turveren, qui avait utilisé une autre méthode de datation, la repoussa en 1987 à moins 23 000 ans, 3 siècles après la vulgarisation des chiffres par les Indiens. Et ce, au-delà de l'Inde. Un ambassadeur indien fut accrédité à Bagdad en l'an 773. Dans le but de prendre officiellement ses fonctions, ce dernier se rendit au palais royal auprès du calife Al-Mansour, 754-775, le commandeur des croyants, une fois sur les lieux, pour présenter sa lettre de créance. Il profita de l'occasion pour offrir des cadeaux au calife. Parmi ces cadeaux, il y avait un document écrit en sanskrit et intitulé Brahmashfuta Siddhanta, système refusé de Brahma. Système révisé de Brahma. Un traité d'astronomie avec ses tables écrit un siècle plus tôt, en 628, par un génie indien nommé Brahmagupta, et dans lequel on trouva 10 petites merveilles. Il s'agissait des chiffres 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, avec des calculs. Les travaux d'Al-Khwarizmi permirent aux Arabes d'utiliser dans un premier temps les chiffres indiens Nagari, anciens, dans leur forme d'origine. Puis ils apportèrent des modifications qui leur donnèrent quelques variations, puis subirent une évolution. Tout ça, si.
Excusez-moi, je suis désolé, je vais pouvoir interrompre mon live. Je vous souhaite bonne journée. On reviendra plus tard pour ce qui est de l'occupant. À bientôt. Au revoir, Stomanana. J'ai qui? J'ai cette divinité, passe mon gamin. Merci. À bientôt.